Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, on va voir un nouveau format, enfin pas si nouveau que ça, je vais vous expliquer, ça va être un peu mon carnet de bord. Donc j'ai commencé cette chaîne YouTube il y a un peu moins d'un an. Et dans cette chaîne YouTube, j'avais commencé avec un format qui était un peu building public, où tous les mois je partageais mes chiffres, etc. etc. J'ai un peu abandonné ce format parce que je trouvais pas concrètement juste dire combien j'ai fait ce mois-ci. Je trouvais que ça apportait pas beaucoup de valeur, que c'était un peu compliqué. Donc du coup, j'ai essayé changer un peu ce format. Et on va le renommer le carnet de bord. Et donc en fait tous les mois je vais faire une vidéo carnet de bord et vous expliquer comment va mon business, où j'en suis, qu'est-ce que je suis en train de faire, c'est quoi mes projets, c'est quoi mes réflexions, mes échecs, etc. etc. pour que vous puissiez suivre au fil du temps comment évolue mon business en ligne d'affiliation, vente de liens et aussi cette chaîne YouTube. Voilà. Cette vidéo sera peut-être un peu moins portée sur les chiffres qu'auparavant parce que je trouve que oui ça fait des vues mais bon il n'y a pas vraiment d'intérêt à ça. Je vous parlerai de chiffres qui sont importants quand je passe des paliers, mais au jour le jour parler de tous les chiffres je trouve pas ça le plus important. Ce que je vais vous montrer c'est vraiment du concret, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que je mets en action, qu'est-ce que vous pouvez reproduire, etc. etc. Voilà, donc on va passer directement sur mon écran, on va commencer directement ça. Du coup, carnet de bord numéro 1, mars 2025. Qu'est-ce qui s'est passé en mars 2025 ? Alors, on va commencer direct par le premier plan de mon business, c'est l'affiliation. Alors, l'affiliation, qu'est-ce qui s'est passé en ce moment-ci ? L'affiliation, pour moi, il y a eu quelques nouveaux choix stratégiques que j'ai fait en mars afin de me recentrer et voilà. Donc, du coup, avant la rédaction, je la faisais un peu tous les jours. J'ai créé pour un site d'affiliation. J'ai vu que je perdais la motivation tous les jours, donc j'ai préféré faire quelque chose de différent. C'est que un seul jour dans la semaine, j'écris tous mes articles d'affiliation avec de l'IA pour mes deux sites. Comme ça, c'est plus facile, il y a plus de focus et ça me libère du temps les autres jours pour faire d'autres choses et pouvoir être plus efficace. Deuxième chose, j'ai aussi arrêté un nouveau site d'affiliation, c'est un site que je vous parle un peu de temps en temps, c'était mon troisième site d'affiliation, toujours dans la thématique que je faisais avant, donc c'était le sport en général, et je l'ai arrêté parce que c'est un site où je suis pas très motivé à travailler dessus, il est très nouveau, donc il y a tout à refaire, et je suis pas très motivé, donc j'ai préféré le stopper pour me focus sur mes deux sites actifs qui me rapportent de l'argent. Donc on va garder ces deux sites actifs, et là je suis en train de me former pour déléguer, automatisation, etc. Ça prend un peu de temps, j'en parle souvent, il faut que je m'y mette, mais voilà, en fait c'est que ces deux sites d'affiliation voilà, pour les déléguer. Et en fait ma réflexion en ce moment c'est que c'est mes deux premiers sites où c'est lequel qui me génère le plus d'argent en ce moment, c'est avec ça que je gagne vraiment ma vie, sauf que c'est sur des thématiques que j'apprécie mais c'est pas non plus des niches passion, et ça va faire 2-3 ans que je suis sur tes sites, je commence à avoir un peu en avoir marre et à plus trop vouloir travailler dessus, donc je garde un peu dessus parce que si j'arrête de travailler le site va mourir et c'est ça qui me fait gagner de l'argent, donc ça qui est une part de réflexion de déléguer ça. Mais surtout, qu'est-ce que je suis en train de réfléchir, c'est pourquoi pas partir vraiment full building public et créer un gros site d'affiliation, plusieurs gros sites d'affiliation, des chaînes YouTube d'affiliation sur un sujet qui me passionne vraiment et où je suis un véritable, pas dire expert, c'est dégueulasse comme mot, mais un véritable, où j'ai vraiment des très bonnes compétences, ça va être vraiment le business en ligne, le SEO. Donc voilà, c'est une réflexion que j'ai en ce moment, et pourquoi pas partir vraiment building public, vous montrer le nom de domaine, vous montrer comment je fais, écrire avec vous, etc., faire des vidéos, que vous voyez tout, que ce soit relié à ma personne, et voilà. Donc un peu à ce que fait Freudic Studio, ou encore Florian, Asynchrone, Florian avec les makers, quelque chose un peu dans ce style-là, pour vraiment pouvoir faire un site d'affiliation qui me plaît vraiment, où je pourrais passer des jours et des jours dessus, alors que là mes sites actuels d'affiliation, je commence à voir un peu me lasser. Donc voilà, donc ça c'est le premier plan affiliation. Voilà, sur mes sites d'affiliation, ça suit son cours, la rédaction qui écrit tous les semaines, des articles, des backlinks, etc., etc. Deuxième pan maintenant de mon business, c'est la vente de liens qui commence à prendre un peu de plus en plus d'importance. Si vous pouvez le voir à mes vidéos sur la vente de liens que je fais tous les mois. Alors qu'est-ce qui a été fait concrètement ce mois-ci en affiliation, en vente de liens, pardon. Donc, vous l'avez déjà vu un peu voir si vous suivez mes vidéos en vente de liens, mais j'ai mis en place une automatisation N10 pour gérer toute ma rédaction de tous mes sites. Donc en gros maintenant faire un article sur un de mes sites me prend en moyenne 2 minutes, et je peux faire en masse, et donc en gros sur tous mes sites de vente de liens, j'ai 1 à 2 mois de contenu déjà planifié, et donc ça libère vraiment énormément de temps, sachant que pour vous dire que la rédaction n'est plus du tout un problème, ça rédige en automatique, et vraiment et ce qui est rédigé avec l'automatisation se positionne
Donc je suis vraiment content. Et j'ai aussi fait quoi? 2 achats nom de domaine en rec free via Alloscan. Excusez-moi. 2 en achats en rec free via Alloscan. Ça, c'est une vidéo que je vous prépare. Que avec Alloscan, vous avez une fonction trouver des noms de domaine expirés, et c'est vraiment le top. J'ai trouvé 2 noms de domaine expirés à un à une vingtaine de mots, une vingtaine de RD sur une thématique pas mal, et un deuxième à 34 RD ou 38 RD sur une très bonne thématique, des très bons noms de domaine. Bon, par contre, c'est des expirés, mais c'est pas des expirés récents, donc c'est des expirés qui ont expiré il y a plusieurs années, donc ils sont plus indexés, etc. Et donc du coup, je les fais repartir pour une autre idée sur ces 2 noms de domaine. Il y en a un qui repart pas, qui s'indexe pas, et l'autre qui repart bien. Je commence déjà à avoir des positions, et je vous en parlerai plus en détail de cette technique, et vraiment je vous en conseille. Alloscan, si jamais vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller faire un tour, surtout qu'en plus si vous voulez payer un abonnement et avoir une réduction, vous pouvez passer par le code Grégoire8, vous aurez 8% de réduction sur votre abonnement à vie, donc n'hésitez pas à en profiter si Alloscan est un produit que vous utilisez ou que vous voulez tester. Qu'est-ce qu'ils pensent dans ma réflexion pour la vente de liens? C'est c'est vraiment quelque chose que je vais focus cette année parce que je vois que ça marche. C'est le but, en fin 2025, c'est d'avoir un réseau puissant, donc avoir un vrai parc de sites de vente de liens pour pouvoir m'en servir pour booster mes propres autres projets SEO, et aussi pour avoir un pool de sites où je vais pouvoir, quand je relance un site, ne plus avoir besoin d'acheter plein de liens externes, mais j'aurai déjà mon réseau qui pourra me faire mes liens externes. Du coup, concrètement, c'est quoi le plan? En gros, pourquoi je mise beaucoup sur la vente de liens, c'est parce qu'en mars, on le verra dans une prochaine vidéo, mais j'ai fait plus de 800 € de vente de liens avec seulement 2 sites. Donc en vrai, le modèle fonctionne. J'ai vu comment ça marchait, j'ai vu le process, j'ai vu ce qu'il fallait faire, et maintenant je commence à comprendre ce qu'il faut faire. Donc maintenant, il suffit plus de scaler. Donc le plan que je vais me donner, que je vais essayer de faire, ça va être jusqu'à décembre 2025, c'est créer 2 nouveaux sites par mois jusqu'à décembre 2025 pour avoir un objectif de 24/6 en janvier 2026 en comptant les sites que j'ai déjà actuellement. Et le calcul est un peu simple, c'est qu'en ce moment, vous avez vu mars, j'ai fait 800 € avec 2 sites, ça fait environ 400 € de moyenne par site. Ben, le plan est assez simple, c'est avoir 24 sites qui font 400 € par mois, et ça fait 10 000 € par mois. Alors oui, je sais très bien que tous ne marcheront pas, il y a des sites qui repartiront pas, mais je sais aussi très bien qu'il y a des sites qui feront bien plus que 400 € par mois. Donc voilà, c'est un peu tout ce process que j'ai envie de mettre en place, et voilà. Et j'ai oublié de finir un truc sur la vente de liens, c'est surtout aussi pour vous dire que ce réseau, si jamais j'ai des sites qui repartent pas, en fait ça va être très simple, ça va servir dans mon PBN pour faire du lien, ou alors pour faire des 300, etc. En fait, c'est que ces sites, quoi qu'il arrive, auront une utilité, je les boosterai en TF, etc., etc. Mais voilà, c'est un peu le plan qui est en train de se mettre en route de mon côté pour la vente de liens, voilà, pour espérer scaler un peu ce business et passer à un niveau supérieur. On verra si à la fin de l'année j'ai mes 24 sites et si l'argent que ça fait, les 10 000 € par mois ou pas. C'est très ambitieux, mais voilà, autant se donner les moyens pour réussir. Autre point que je vais parler dans cette vidéo, c'est Grégoire SEO, donc ma personal brand, ma chaîne YouTube, etc. Et je vais vous montrer un peu qu'est-ce qui se fait en ce moment. Vous allez sûrement déjà le voir, mais voilà, pour vous en parler un petit peu. Alors il y a eu 3 gros chantiers ce mois-ci sur ce projet. Ça va être déjà la création d'un process de contenu pour YouTube, blog, réseaux sociaux. J'ai tout refait à plat avec un agent, j'ai créé un chat GPT pour en gros faire tout le process pour je crée une vidéo, ça se publie sur les réseaux sociaux, ça se publie sur mon site internet, et comme ça j'essaye de capter le plus d'attention possible. Du coup, blog et site internet, qu'est-ce que c'est? C'est que j'ai lancé ce mois-ci, enfin ça fait 1 mois, 2 mois qu'il est là, mais j'en ai pas encore trop parlé. C'est mon site internet personnel, grégoiremiriti.com, du coup qui est mon nom de famille aussi. Et donc dans ce site, je vais partager toutes mes vidéos, toutes mes pensées. Peut-être ça sera peut-être un peu plus pensée écrite, etc. On verra. Et aussi du point de vue, j'ai lancé une page coaching. Donc en gros, j'en parle pas trop parce que voilà, c'est si jamais, parce que je reçois pas mal de demandes, je reçois des demandes par message et j'y réponds jamais
pas vraiment parce que j'ai pas vraiment mis en place. Donc voilà, vous pouvez aller sur grégoiremiretti.com et il y a une page coaching. Si ça vous intéresse, que vous avez un problème, n'hésitez pas. Je le fais parce que j'ai une demande, donc pourquoi pas répondre à cette offre aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le site internet, un peu explorer, voir comment c'est. C'est un site internet que j'ai essayé de faire un peu différemment. C'est pas un WordPress derrière, on est que sur du HTML et ça va permettre de faire quelques tests, voir si ça se positionne mieux le HTML, etc. etc. Et dernier point, vous avez dû le voir à cette vidéo, dernière vidéo, c'est que j'ai un peu commencé à déléguer cette chaîne aussi YouTube, et avec un Media Maker pour passer un cap niveau branding, et je le vois que ça fonctionne quand même beaucoup mieux que mes anciennes miniatures un peu fait à l'arrache. Dernier point de cette vidéo, j'ai envie de vous parler un peu Actu News. C'est vraiment ce que je remonte ce mois-ci, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que je peux vous partager d'intéressant. Et là, vraiment, c'est quelque chose qui est sorti il y a très peu de temps. Je fais cette vidéo fin mars. Donc c'est vraiment sorti il y a quelques jours, c'est la mise à jour de la génération d'images avec ChatGPT. Donc ChatGPT, c'était DALL-E, c'était très compliqué les images et c'était vraiment pas très belle. Et la mise à jour s'est fait il y a quelques jours et il y a des trucs vraiment bluffants qui sortent. Et vraiment, pour vous dire ça, c'est que maintenant vous n'avez plus aucune excuse pour pas faire du YouTube. Vous voyez un peu, j'ai refait toutes mes images hier en quelques heures, mes miniatures, et on a des miniatures vraiment digne des meilleurs Media Maker. Donc il y a encore ce petit problème de mettre l'image, qu'on voit que c'est pas notre photo. Donc ça, c'est un des petits problèmes. Mais pour se lancer, un petit site, un petit chaîne YouTube, vous faites avec du ChatGPT, c'est gratuit. Et vous voyez que là, vous pouvez voir un peu sur ma chaîne, j'ai refait toutes mes miniatures. Et ça vaut clairement le coup, ça prend quelques minutes. Pour le prompt, je vais pas dire que c'est mon prompt parce que c'est pas vrai. Vous pouvez aller sur le Twitter de Freudix Studio, vous devez peut-être connaître, c'est le créateur d'Automatique. Et dans cette vidéo, il sur ce Twitter, vous descendez un petit peu les tweets. Et il y a un tweet où il parle un peu de créer des images et des miniatures. Et dedans, il met un prompt. J'ai clairement utilisé ce prompt. Et on voit que c'est très cool. Donc voilà. Si jamais vous n'avez pas vu passer la news, testez. Et il n'y a pas que pour les miniatures. C'est vraiment assez dingue pour faire aussi des ads si vous faites de la publicité, etc. etc. Voilà, on arrive au cours de cette vidéo, de cette vidéo, de ce format. Donc, j'aimerais bien qu'en commentaire, tu me dis si tu as aimé ce format et aussi ce que tu veux que je détaille plus. Parce que du coup, c'est un premier format. J'essaie un peu de trouver qu'est-ce qui va être bien à dire, qu'est-ce qui va pas être bien à dire. Aussi, si tu veux des coulisses sur un projet plus en particulier, que je te parle plus comment ça a fonctionné, etc., n'hésite pas à me le dire. Voilà, c'est un premier format. Et ne peux aussi me dire tes propres objectifs du mois, qu'est-ce que tu comptes faire ce mois-ci, du coup, le mois d'avril. Et voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a intéressé, vous a plu, que ce nouveau format un peu building public vous intéresse. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.